Bonjour à tous, on est en direct du parking de la Ronde. On vient tout juste d'arriver. Puis aujourd'hui, il y a une thématique spéciale, c'est brou et bouffe. Ouais. C'est comme une thématique Oktoberfest. Fait qu'on est venu découvrir ça, on va faire découvrir la bouffe, on va faire des manèges, on va découvrir la Ronde, marcher surtout. Fait que on vous fait découvrir ça, on vous amène avec nous autres. Let's go! On vient présentement d'arriver à l'entrée, puis il y a personne dans le fil d'attente, fait que ça part bien. C'était une journée qui annonçait un peu de pluie, fait que c'est nuageux, mais à date, il mouille pas. Puis vraiment, ça va faire du bien. Personne de même, là. On va pouvoir en faire des affaires aujourd'hui. On vient d'entrer, puis les décorations, il y a un peu de toile d'araignée un peu partout. Ici, il y a des squelettes avec un cercueil. Les décorations d'Halloween ont commencé à être mises. Fait que on est bien contents. Dans une semaine ou deux, je pense que l'Halloween commence ici. On est prêts, nous autres. Ils ont mis un peu de squelettes partout. Ici, il y a l'air d'avoir un requin à côté de l'eau. D'habitude, ils ont tendance à mettre l'eau rouge, mais ils gardent sûrement ça pour la semaine prochaine. Juste ici, en arrière, on a plein de citrouilles. C'est décoré avec plein de citrouilles déjà, dans le monde des enfants. Je suis heureuse. La ribambelle. Non, c'est le fun. Ça nous met en thématique, là. De plus en plus, on a hâte. Ouais, puis il y a une affiche Fright Fest, là. Ouais, on va aller voir les dates dessus pour vous confirmer c'est quand. On est présentement devant l'affiche du Festival de la Frayeur, puis on vient de voir les dates. C'est du 8 au 30 octobre. Du 8 au 30 octobre. Puis le lundi qui va être férié. Ouais. Le lundi le 10, dans le fond, c'est ouvert aussi. Fait que, let's go, on va se croiser ici. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je pensais que toutes les décorations allaient apparaître du jour au lendemain, le jour de l'Halloween. Ils sont d'avance. Ouais, ils sont d'avance. Pas mal toutes les décorations sont mises, fait qu'on est bien contents. On peut assister à ça. On vient d'arriver au festival Brou et Bouffe. Je pense que c'est l'avant-dernière fin de semaine. Dans le fond, il y a de la bouffe spéciale qu'on ne retrouve pas habituellement à Ronde. Il y a des dégustations de bière. Fait qu'on s'en va essayer ça. Il y a de la poutine spéciale et tout. Fait que on n'a pas mangé un matin pour avoir faim pour venir ici. Si on aime ça puis qu'il y a assez d'affaires qu'on n'a pas dégusté, on va essayer de repasser la fin de semaine prochaine. Fait que on s'en va vers là. On n'a pas déjeuné, on a faim. Let's go! Ici, on voit les menus thématiques, qu'est-ce qu'ils offrent à manger. On voit le saloon, il y a des fines poutines, des queues de castor, des Dippin' Dots, l'alte gourmande, le popcorn et compagnie. Délices d'automne, j'ai hâte de voir ça, la poutine dessert avec des pretzels, les filochés, l'éphémère puis la célébration, ça a l'air délicieux. Des grillades barbecue, des sandwichs. On s'en va visiter là, direct là. Oh yes, la halte gourmande, le salon, le saloon avec en haut le petit bar. Que le castor. Mais ce saloon-là, là, il m'a tout le temps intrigué. Même étant jeune, j'ai tout le temps trippé. Puis là, aujourd'hui, on s'en va manger là puis prendre une bière. Let's go! Ici, au Montréal Poutine, on a des poutines au porc effiloché, poutines aux saucisses merguez. Avec une sauce moutarde et miel, ça a l'air bon. Ici, ce qui est spécial pour le festival, c'est le bol à la courge. Fumé. On sait pas encore qu'est-ce que c'est mangé, fait qu'on check les menus en même temps. Ici, on a le popcorn sucré et salé. Donc ça, c'est vraiment bon, le mix des deux. Et barbe à papa à la pomme verte. Intéressant. J'aurais le goût de tout essayer, vraiment. Ouais, là. c'est ça. Tout a l'air bon. Pour ceux qui aiment les pretzels, il y a le pretzel classique avec une tarte à l'ancienne, une tarte de Dijon, une tarte de miel et fromage à la crème. Ça a l'air excellent. Le pretzel garni dans une sauce garnie de chocolat et caramel avec du beurre et du sucre, assez cochon. Et la poutine dessert, frites de beignets, pommes et mini guimauve et sauce au caramel. La poutine dessert, ça doit être assez spécial, mais il me semble que j'ai le goût d'essayer ça. Peut-être juste avant de partir, là, la poutine dessert, ça serait une affaire à essayer. On va essayer maintenant la poutine double fromage. On a choisi la poutine au double fromage frit. Fromage frit, fromage en grains frit, ça va être bon. Ça a l'air délicieux. Hein? On attend ton verdict. Très bon. La musique est incroyable. La poutine est incroyable. Délicieux. On va prendre une bouchée de ça. Non, elle est bonne, on dirait qu'elles sont meilleures que les poutines habituelles. On va goûter au fromage frit. On dirait du poulet popcorn. C'est moelleux, le fromage n'est pas tant goûteux. Non, parce que c'est le fromage mozzarella en grains, ouais. Mais c'est bon, ça fait différence. Le menu d'automne. Le menu cocktail signature d'automne, moi j'ai choisi le chalet d'automne. Gin, jus de pomme, jus de canneberge. Moi j'ai choisi la McTavish. On s'en va essayer ça. Ce fut une assez longue péripétie. Il avait oublié de partir la saucisse Oktoberfest que j'ai commandée. Il avait oublié de la partir, fait qu'on attendait.
Puis c'est ça, j'espère qu'elle était assez cuite. C'était 2 étudiants. Je pense que c'est la première fois qu'ils faisaient du barbecue, mais bon, on va goûter ça, puis je vous dis si c'est bon dans pas long. On va prendre une bouchée, une première bouchée, on le trempe dans la sauce barbecue, ici. On a l'impression. Pas mauvais, il y a un petit goût spécial. Je peux pas dire c'est quoi ce goût-là, mais... C'est au quoi, la saucisse? Oktoberfest. Ah, ok, thématique Oktoberfest. Ouais, c'est bon pour... ça a coûté 6$, 5,99$. Mais pour le prix, c'est bon. Moi, j'ai pris le... C'était quoi déjà le cocktail? C'était jus de canneberge, jus de pomme et gin. Le cocktail d'automne. Ouais, cocktail d'automne. Chalet d'automne, moi, je pense. On goûte ça. C'est frais. C'est vraiment bon. Ça goûte vraiment les pommes, c'est rafraîchissant. Délicieux. Avec la vue magnifique. Ici, on voit les manèges, on voit le monstre ici en arrière. Vraiment, on s'est trouvé une belle place justement parce qu'il n'y a personne, fait que... Vraiment. Je goûte la saucisse. Goûte la saucisse. Un petit goût de pomme et d'érable. C'est vraiment bon. C'est bon, ça passe le test? Ouais, surprise. On doit tout la manger. Tu vas tout manger de la saucisse? Mange-la toute. Il y avait une coupe de bières thématiques ici, mais vu qu'on goûte souvent des bières, dans le fond, on a l'habitude de goûter à ces bières-là. Fait que la plupart des bières, on y avait déjà goûté, mais il y avait celle-là que j'ai personnellement jamais goûté. Fait qu'on va l'essayer. On donne le dessus de la canette. Bon, c'est la McTavish. Ouh, 2 têtes. La brasserie du Trou du Diable. J'ai souvent goûté du Trou du Diable. Le Trou du Diable. C'est cool. Mais c'est la première fois la McTavish. Elle est bonne, elle est bien bonne. Mais il y a un petit arrière-goût de cire d'oreille. Comment ça peut être bon avec ça? Un petit arrière-goût de cire d'oreille. Mais le goût est bon, c'est l'arrière-goût de cire d'oreille que je sais pas d'où ce qui vient. D'habitude, j'ai ce goût-là avec les IPA. Ouais, c'est ça, IPA. Mais Fait que ton verdict sur 5, ça serait quoi? Je dirais 3.5. On va laisser place à l'amélioration pour les autres, mais je dirais 3.5. La McTavish, un petit corbeau à 2 têtes. C'est thématique Halloween. C'est vrai, j'ai failli oublier, j'ai un bout de saucisse dans la gueule, mais j'ai failli oublier le drink qui est à 15$. Ça, c'est quand même d'un prix pour, mettons, les drinks de la ronde toute. Mais la bière aussi était 15$. Puis ça me fait un petit pli au cœur. Je l'aurais payé, je sais pas, 8$, mais 15$, je trouve ça cher. Fait qu'en tout, ça a coûté 30$. Je voulais juste vous en informer. Mais bon, on en voulait une. On est venu prendre une bière dans le salon, ici à l'intérieur. Vraiment, c'est le fun parce que c'est une ambiance, c'est une thématique. C'est la totale. Dans le fond, c'est mieux que de prendre une bière en se promenant dehors. Tout, c'est l'ambiance, comme j'ai dit. Ça rend ça encore plus merveilleux. Puis là, je vous fais un cheers. Ils ont même commencé à sortir les cotons ouettés puis la merch pour le Fright Fest, pour l'Halloween. Fait que c'est signe que ça approche. On va aller voir le reste. Il y en a d'autres. Il y a lui ici que je trouve écœurant. Vraiment beau, avec le loup-garou. On dirait Ronald McDonald. Mais sûrement que Ronald il tue plus que cet homme-là, le McDonald. Les couleurs aussi sont vraiment. Ouais. Il est cool ici, vraiment. On dirait une entrée de cirque. Non, vraiment. Même celui-là, il y a des risques que je me l'achète, mais que ça c'est le soir thématique d'Halloween. C'est sûr. Oh yeah! Ici, c'est un emplacement qui a souvent des personnages puis des thématiques. Puis ici, ils ont fait un beau cimetière avec des croix en arrière. Et Léo. Un petit cimetière ici. Fait que ils se préparent de plus en plus. On va aller voir d'habitude où ce que les personnages sortent, voir si on a acheté quelque chose déjà. Une autre thématique, bouille bouffe. Ici, il y a Dippin' Dots tarte aux pommes, avec garniture aux pommes et caramel. Ici, on a les saveurs habituelles, biscuits et crème, arc-en-ciel, banana split, barbe à papa, chocolat. Vraiment, là, ça a l'air délicieux. J'ai choisi le banana split Dippin' Dots. Aux États-Unis, je me rappelle, ils appellent ça la crème glacée d'astronaute. Fait qu'on va tester à ça. On va goûter ça. Ça goûte vraiment une banane. Des bananes? Ouais, ça goûte vraiment une banane. Banane, chocolat. Ah, c'est vraiment bon. C'est spécial aussi, ça roule dans la bouche. Mais le goût de banane prononcé, ça goûte comme le sirop banane quand t'es jeune. Ah, ça c'est bon. Ouais, vraiment.
Ça roule. C'est bizarre. C'est assez spécial, mais c'est vraiment bon, c'est délicieux. Si vous passez, là, je recommande le Dippin' Dots au Banana Split. Puis il y en avait un thématique bruit bouffe aussi, comme j'avais montré. Ouais, mais Banana Split, pour moi, le goût semble meilleur. Ouais. Je pense que je me suis pas trompé. À titre informatif, ici, les monstres sortent juste à 5h30. Fait que c'est ça, si vous voulez venir au Festival La Frayeur, dans la journée, il doit y avoir des petits monstres et des petites affaires plus pour les enfants. Mais la grosse thématique, elle commence à 5h30. Fait que j'espère vous croiser ça. Si vous croisez ça, venez nous faire signe. On est bien jaseux. Ici, à la sortie du splash, ils ont mis des monstres. Ils ont déjà parti la thématique. Je pense pas que le splash va être ouvert pendant l'octobre. Mais c'est le fun, ils ont mis des squelettes ici. Ils se préparent sûrement à tout transformer l'eau en rouge pour thématique Halloween, juste devant le monstre. Donc Greg vient d'embarquer dans le dernier départ, oui. Finalement, j'ai aucune idée pourquoi, mais ça a l'air qu'on peut pas être tout seul dans le manège. Oui, deux. Fait qu'on m'a forcé à aller dans le manège, mais c'était cool. Ouais, j'ai vu tout ton courage. Merci d'avoir pris ton courage à deux mains pour me rejoindre. Imagine avec les personnages d'horreur. On est en merde. C'était cool. Ah, c'était cool. Ouais. On voit la ronde de haut, là, c'est vraiment beau. Là, je vais essayer de faire le Phoenix. C'est un manège que j'ai jamais eu la chance de faire. C'est quand même assez récent. Fait que je m'en vais essayer ça. Je vais avec vous autres. Même les maisons hantées, les affiches pour les maisons hantées ont été affichées. Ici, on a le district 510. Fait que, ici, il y a tout le temps de maisons hantées. Ça va être une maison dans le noir, en fait. Une maison dans le noir. Fait que, on a hâte de découvrir ça. Il reste à peu près 2 semaines avant l'ouverture officielle du Fright Fest. Let's go! On s'en va faire le dragon. Ça va être cool. C'est mon manège préféré. Pourquoi c'est ton manège préféré? Parce que la thématique, l'ambiance, tout ça, t'es vraiment dans un autre univers. Moi, c'est ça que j'adore. Dans l'univers des dragons. Let's go! On vient de sortir, ici, il y a encore une thématique araignée. En bref, c'était l'Octoberfest aujourd'hui, le festival Brou et bière. Ouais, ça c'était cool. J'ai aimé les thématiques d'automne, ça c'était vraiment le fun. C'était cool l'ambiance et tout, mais côté bouffe, puis même côté bière, c'était des bières qu'on retrouve assez au IGA. Puis un peu cher aussi, 15$ pour la bière. Mon petit drink qui était bon, par exemple, ça vaut la peine. Là. Puis la bouffe était bonne, mais encore là, ça manquait un peu de thématique, je trouvais. Ouais. J'ai hâte de voir l'Halloween, par exemple. J'espère que ça va être aussi big que les autres années. J'espère qu'il va y avoir de la bouffe aussi à thématique d'Halloween. Ouais, ça serait cool. En tout cas, ça donne un bon avant-goût pour le Fright Fest. Fait que sinon, abonnez-vous si vous voulez voir le Fright Fest. On va venir à toutes les fêtes de semaine, même des fois les 2 jours de fête de semaine. Fait que abonnez-vous pour plus de contenu. Let's go. Bonne journée. Bye.